Ce sont des psychopathes, ils tuent comme ils respirent. Certains sont aussi célèbres que des stars de la pop. Souvent très intelligents, ils mettent en scène méticuleusement leurs crimes. Ils sont dingues. Ils ont un pet au casque. Appelez-les comme vous voulez. Ce sont les serial killers. Ils sont flippants et c'est pour ça que vous aimez les retrouver dans les séries. Cela tombe bien, cet épisode de Tueurs en série leur est totalement dédié. Alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que tu veuilles t'en aller d'un coup. Mettez tout de suite un pouce bleu, c'est bon pour le référencement de la chaîne et de l'émission. Juste quelques annonces avant d'attaquer ce tueur en série. On parle beaucoup en ce moment d'un nouveau scandale concernant Dominique Strauss-Kahn, alias DSK, à propos de la faillite de la banque LSK. DSK est mise en cause dans une vaste affaire d'escroquerie où 104 millions d'euros ont disparu. Pour lui, c'est une broutille, mais pour nous, on est les petits joueurs, c'est quand même beaucoup. Si vous voulez en savoir plus sur le personnage, je vous recommande de voir l'émission que j'ai tournée avec Pierre Jovanovic. Le lien est fourni dans la description. J'en profite pour vous annoncer que Pierre Jovanovic revient dans un mois pour un tueur en série sur la série documentaire de Netflix consacrée au pédophile Jeffrey Epstein, le fournisseur en petites filles pour les tout-puissants du monde entier. On va donc passer en revue quelques séries mettant en scène des tueurs en série ou des malades mentaux. Quelques-uns sont des histoires vraies, ce qui rajoute du piment. Un doigt coupé à l'âge dans une série, c'est un peu banal. Mais quand on sait que ça s'est vraiment déroulé, alors ça pimente vraiment le scénario. C'est le cas de la série anglaise Le Serpent, qui raconte la vie de deux tueurs en série français. Pour une fois, c'est nous qui sommes en vedette. Elle est sortie au printemps 2021 sur Netflix. Voilà ce que dit le synopsis de Wikipédia. Au milieu des années 70, à Bangkok, la série suit l'histoire d'un tueur en série, Charles Sobrage, et de sa complice Marie-André Leclerc. Sous les faux noms d'Alain et Monique Gauthier, le couple se fait passer pour des diamantaires et revend des pierres précieuses volées à des touristes. Ils droguent, ils volent et tuent les jeunes hippies routards, leur subtilisant leur passeport et leur argent. J'ai beaucoup aimé la manière de montrer cette grotesque jeunesse occidentale babacool en pèlerinage à Katmandou, écoutant de la cithare indienne avec des pétards. C'est amusant de voir ces gauchistes, fils de bourgeois, bien lieu des ouvriers communistes, se faisant dépouiller et trucider par ce couple qui parle de paix et d'amour. Ils n'ont rien du psychopathe, mais ce sont néanmoins des tueurs en série célèbres. La série est notée 4 sur 5. Pour ma part, je mettrais un 3,5. L'ambiance est bonne, le retour sur les années 70 est réussi, on passe un bon moment, mais cette histoire vraie mériterait un scénario où les personnages seraient un peu plus fouillés. La série qui cartonne en ce moment, c'est You. Enfin ça, c'est Netflix qui le dit, car on ne peut pas vérifier puisque la plateforme ne communique jamais aucun chiffre. La 3e saison vient de sortir. Sans dévoiler le scénario, You raconte l'histoire de deux psychopathes attachants. Si vous aimez les déjantés, vous serez servi. Ils sont gentils, mignons, adorables. Ils sont comme les terroristes polis, aimables et ils portent le sac des vieilles dames. Mais il y a un hic. Quand ils sont contrariés, je dis bien simplement contrariés, ils tuent. Ils sont donc très impulsifs. Mais ils compensent leur dérapage psychotique par un sens parfait du maquillage de crime. Pour faire des crimes parfaits, ils sont doués. Doués pour le storytelling crapuleux. La série exploite le filon de la double narration. En même temps que l'on voit ce qu'ils font, ce qu'ils disent, on entend aussi ce qu'ils pensent réellement au travers de la voix du narrateur. Généralement, ils pensent le contraire de ce qu'ils disent aux autres. La femme est plutôt une impulsive qui ne contrôle pas ses émotions. Lui planifie et organise ses crimes. Leur trait commun, ils exécutent sans l'once d'un remords. Et c'est là la caractéristique première des psychopathes. Ils n'ont pas d'empathie, donc pas de remords.
Le professeur Adrian Rain montre que leur cerveau est différent. La zone de l'empathie, appelée amygdale du cerveau, est plus petite de 20%. On apprend cela, ainsi que beaucoup d'autres choses, dans la série documentaire de Netflix intitulée « Dans la tête des criminels ». Ça se laisse regarder si on s'intéresse au sujet. C'est noté 3,5. Depuis 250 ans, on se pose la même question. Est-ce que cette maladie est innée ou est-ce qu'elle est acquise? Autrement dit, est-ce qu'on est psychopathe ou est-ce qu'on le devient? Le profilage dans les années 70 permet de trouver des points communs. Foyer brisé avec une mère dominante et un père absent. Au travers de leurs crimes, ils cherchent donc à punir leur mère. Le serial killer Ted Bundy, dont est tirée une série documentaire sur Netflix, Ted Bundy donc est élevé par ses grands-parents maternels qui lui font croire jusqu'à l'adolescence qu'il a été adopté et que sa propre mère est sa sœur. C'est chaud. Bilan de cette énorme erreur d'éducation, il tuera 30 femmes. Les psychopathes ont eu souvent une enfance difficile. Dans Bates Motel, c'est carrément un enfant qui tue. Bates Motel est une très très bonne série en 5 saisons, disponible sur Amazon Prime. C'est un préquel de Psychose, de Hitchcock, ça se passe donc avant le film et c'est censé expliquer ce dernier. On nage littéralement dans l'ambiance du film de Psychose, donc je lui mets comme Allociné plus de 4 étoiles. Quand on parle de serial killer, comment ne pas évoquer la série Mindhunter qui est cotée 4,4 sur 5. Elle est produite par le cinéaste de talent David Fincher qui a réalisé aussi la très bonne série House of Cards. La série est inspirée de faits et de personnages réels. Mindhunter raconte la création dans les années 70 de l'unité d'analyse comportementale du FBI avec les débuts du profilage criminel. Pour établir des profils type de tueurs, donc, 2 agents aidés d'un psychologue vont rencontrer et interviewer de nombreux tueurs en série. Avec Mindhunter, on entre dans le mental de ces fous. Mindhunter sera primé 2 fois. Pour moi, cela a été 2 saisons passionnantes. Les meurtres du Valhalla est une série islandaise. Elle raconte l'auteur d'une série de meurtres qui sont reliés par une photo. Les paysages islandais sont très beaux, c'est très bien filmé. Quand on aime l'ambiance nordique comme moi, on ne peut être que séduit par les meurtres du Valhalla. Enfin, je finis par une des séries de mon top 10, à savoir Dexter. Dexter est une série qu'il ne faut absolument pas manquer. Dexter, c'est lui. Il est très attachant et le personnage est magnifiquement joué. D'ailleurs, il a décroché une récompense au Golden Globe. La série réussit le pari de nous faire aimer un tueur en série. Il faut dire qu'il ne tue pas n'importe qui. Le jour, Dexter travaille pour la police scientifique et la nuit, c'est un tueur en série qui s'attaque aux meurtriers. Dexter est noté 4,8 sur 5. Moi, je lui mets carrément 5. Les 8 saisons sont disponibles sur Canal+. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu. Dans 15 jours, c'est Christopher qui animera l'émission. Je vous retrouve, moi, dans un mois avec Pierre Jovanovic. À bientôt.